Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, n'oubliez pas. Il a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que la paix du Seigneur soit sur vous, soit avec vous, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Faites le bon choix tant qu'il se laisse encore trouver. Et voilà, c'est ça. Nous, on a fait le choix. On a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est un choix qu'on ne regrette pas. Et vraiment, revenez. Tous ceux qui ont abandonné, tous ceux qui ont laissé un peu la foi de côté, revenez. Parce qu'après le retour de l'Église, après le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église et l'enlèvement du Saint-Esprit, là, ce sera très difficile. Pour l'instant, c'est pas difficile parce que nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Et le Seigneur dit dans sa parole que ses commandements ne sont pas pénibles. Il dit aussi que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est la raison pour laquelle il nous a donné aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Vraiment, apprenez à le connaître et laissez-le vous étonner. Alors, sans plus tarder, le Seigneur m'avait mis à cœur expressément, vraiment, de lire un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, versets 12 à 25. Et alors que j'étais en train de parler, j'entendais le Saint-Esprit qui était en train de me dire « Mieux vaut l'obéissance que tous les sacrifices ». Ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions être fidèles, c'est que nous puissions être loyaux. La loyauté, la fidélité, la sainteté, la sanctification, c'est ce qui nous qualifie, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Donc vraiment, demeurez fidèles. Demeurez fidèles. Ouais. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 7, verset 12. La règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. La porte étroite. Entrez par la porte étroite, point d'exclamation. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est dommage. On continue. L'arbre et son fruit. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, donc en enfer. C'est donc à leurs fruits que vous pourrez les reconnaître. Les vrais disciples, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors, moi Jésus, c'est ça. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Des bases solides pour la construction. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Jésus-Christ est notre rocher. Amen. Alléluia. Soyez fidèles, soyez loyaux, soyez bons, soyez de bonnes personnes. Ne commettez pas d'iniquité. Plus on reste attaché à la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit la grave dans nos cœurs. Ce qui fait que la parole parle même pour nous. Ce qui fait que lorsque nous parlons, c'est la parole de Dieu qu'on entend. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la parole. Il est la parole faite chair. Et le Seigneur dit aussi que sa parole ne passera point. Continuez la mission.
Continuez à parler de Jésus-Christ autour de vous. Continuez à laisser le Seigneur faire des miracles à travers vous. Il y a des enfants de Dieu qui sont perdus à cause, c'est vrai, de l'environnement, en vrai, du combat spirituel. Hein, on est dans une bataille. Et lorsque le Seigneur le permet, allez-y, ramenez-les à la maison. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le ciel se réjouit lorsqu'un pécheur se repent, lorsque un enfant revient dans la maison de papa. La Bible dit que l'évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance. C'est réel, c'est puissance contre puissance. Mais quand l'évangile est proclamé, quand l'évangile est prêché, Satan ne va rien faire. Rien du tout. Ah, le fils prodigue, il va rien faire. Il pourra un peu, rien du tout. L'objectif là, quand le Seigneur nous mandate, l'objectif c'est qu'il revienne à la maison. Et il revient. Alléluia. Il revient. Donc, faites du bien. Ne soyez pas comme les gens de ce monde. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a une très très grande différence en réalité. La différence, elle est énorme, elle est immense. On n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Parce qu'on comprend l'urgence de la mission. On comprend et on sait que Jésus revient, surtout lorsqu'il nous le dit. C'est pas des blagues, hein. En réalité, comme le Seigneur le dit, hein, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, donc en enfer. La Bible aussi dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Le Seigneur, comment dire, il est amour. Amen. Il dit qu'il a donné sa vie pour le salut de quiconque croit. En réalité, c'est parce qu'on sait très bien que tout le monde ne croira pas. C'est pour les personnes qui croiront. Il connaît ses élus. Tenez bon. Laissez Dieu faire des miracles à travers vous. Allez guérir les malades, allez prêcher l'évangile. Faites la différence. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a même des combats qui se présentent à nous. On n'aura rien besoin de faire, si ce n'est d'être présent. Parce que nous sommes le sel de la terre. On ne peut pas imiter le sel, on ne peut pas imiter la lumière. Les ténèbres ne reçoivent pas la lumière. Mais les enfants de lumière, oh oui, alléluia. On est appelé à faire la différence partout où nous allons. Le diable voudra nous faire des pièges, nous tendre des pièges, c'est son problème. Nous, on est là, on tient. Parce que Jésus est là, il est notre assurance, il est notre avocat. La vie chrétienne n'est pas facile, mais Christ la rend paisible. Ouais, il la rend paisible. Montez. Faites tout ce que Dieu vous demande de faire, vous allez voir. Vous serez dans la joie, parce que la joie du Père sera votre joie. Donc vraiment, soyez bons, soyez saints, sortez du péché, sortez de l'impudicité, sortez de toutes ces choses des ténèbres. Arrêtez avec la musique mondaine, c'est plus un débat. Ça vient du monde. C'est Satan qui est dedans, c'est réel. Ils font des pactes et tout pour voler vos grâces, voler vos bénédictions, pour vous envoûter, etc., vous conduire à pécher. Et abstenez-vous des mensonges, des vols, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et vraiment, tenez bon, notre Père revient bientôt. Mais pour ceux qui resteront sur la terre, ce sera très compliqué pour vous. On doit dire la vérité aussi, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Donc le Seigneur vous dit encore, revenez maintenant. La Bible dit qu'aujourd'hui encore, le royaume des cieux est forcé. Il est forcé. Il est forcé. Pendant qu'il y en a qui sont en mode chill avec leur propre vie, il y en a qui sont déterminés. Hein. Ah oui, déterminés pour l'évangile. Déterminés pour Christ. Ça en vaut la peine. Beaucoup d'âmes attendent encore la démonstration, la révélation des fils de Dieu. Oui. Et aussi important, celui qui refuse d'accomplir la mission que Dieu lui donne, à un moment donné, il n'entendra même plus, il n'en sera plus conscient, la mission sera confiée à quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui Dieu a confiance. Et bien évidemment, les bénédictions qui en découlent aussi, les grâces aussi, les récompenses aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous dis, je suis en train d'écouter. Ok, vidéo 2. Ok, Seigneur. À tout de suite, que Dieu vous garde. Et Jésus vous aime, n'oubliez pas. À très vite, bye, à tout de suite.